You good? Mes barrettes sont pas à la même hauteur, mais c'est voulu. Ok. Bon, je te justifie à moi. J'ai les cheveux orange. Allô tout le monde! Salut! On se retrouve aujourd'hui par une chaude journée d'été. Encore une fois, On choisit les plus chaudes journées pour filmer pour être sûr d'être luisante à souhait. c'est notre look. Dis oui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un beau TKC qui nous a été demandé. Plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois qu'on nous demande ça. Mais c'était un magasin qu'on n'avait pas où est-ce qu'on habitait. Ouais, dans le temps. Jadis. Et maintenant qu'on passe plus souvent du temps à Montréal, on s'est dit, ben en même temps, il y en a un qui est ouvert à Québec, là, mais bon. Ça a pris tout ce temps. Hier, on avait d'autres plans pour la journée, puis finalement, le temps en a décidé autrement. C'était une espèce de journée d'orage, d'averses intenses. On vous dirait pas ce qu'on s'apprêtait à filmer parce qu'on va sûrement le refilmer plus tard. Alors, Ah, t'as-tu vu ça? J'essaie de les garder. On s'est dit, hey, ben pourquoi pas en profiter, journée de pluie, pour aller visiter le Ikea. Le géant jaune. Bleu-jaune? Jaune? Le géant suédois. Suédois. C'est le bon qualificatif. Donc, on a fait une razzia dans la section nourriture. Il y a des choses louches, oui, mais beaucoup de choses pas tout à fait louches, mais qu'on n'a jamais goûté. Exact, c'est ça le défi aujourd'hui, c'est qu'on mange suédois, ce qu'on n'a jamais fait dans notre vie. Non, très ouverte à aller en Suède, par contre. Ah oui, oui, oui. Alors, sans plus tarder, si t'as envie de nous regarder déguster un festin suédois, reste à l'écoute. Je pense qu'on n'a pas le choix. Qui dit Ikea et son restaurant et son épicerie dit boulette. Boulette suédoise, je pense que c'est un gros vendeur. C'est un must. Confession, j'ai jamais mangé ça. Moi non plus, je pense. Peut-être une fois à l'ouverture d'un Ikea, mais vague souvenir. Puis là, on s'est dit, on va goûter le festin total, c'est-à-dire boulettes, patates, sauce et confiture. Tout le kit. Donc, les traditionnelles boulettes suédoises qui arrivent dans un état congelé. Évidemment, ils en vendent dans le restaurant, mais on n'a pas pris celle-là. Fait que cheers de boulettes. Cheers. J'aime la texture. J'aime qu'elle reste croustillante à l'extérieur. Regarde, je te rajoute un petit peu de patates. Ouais, il faut goûter aux ingrédients chacun. Parce que sinon, je peux pas faire une bonne critique culinaire. C'est sérieux, là. Regarde. Les patates, là, c'est bizarre. Hein? Ouais, ça vient comme dans des petits crottins que tu mets dans une casserole, puis tu rajoutes de l'eau ou du lait. Bon, on les a ratés quelques fois. C'est-à-dire qu'on a mis trop d'eau. Puis là, après ça, on n'arrêtait pas de rajouter des patates pour essayer d'équilibrer le tout. Mais finalement, c'est arrivé à une bonne consistance. Ouais. J'étais pas ça si c'était pas genre des petits bouts de craie. Avoue. Pour des patates congelées, là, Là, on les a faites avec de l'eau parce que... on n'avait pas de lait. J'allais dire parce qu'on fait attention à notre ligne. Je les ferais avec du lait, puis je rajouterais un petit peu de beurre pour rendre ça vraiment maison. Sel, poivre, parce que là, ils sont tout nus. Non, mais c'est moi où il y a déjà l'arôme de beurre. Il y en a un peu, là, mais c'est absolument pas les pires patates congelées que j'ai mangées, là. Non. Bon, la sauce, là, ça sent très bon. Oui. Elle sent nordique. Confession, je fais jamais de la sauce avec de la crème 35%. Baby. C'est peut-être pour ça que je vais la trouver extra bonne. Appelez-moi casse-l'oignon, là, à partir de maintenant. Donc, c'est une sauce qui écrive comme salée, parfaite pour les boulettes de viande. Fait que je comprends qu'on va mettre ça là-dessus. Est-ce que j'en mets aussi sur les patates? Oui. Ouh, sexy. Allons-y. La sauce est vraiment salée, là. Ah ouais? Une bouchée de la Sainte Trinité. C'est bon, hein? Non, mais c'est pas pour rien que c'est un de leurs plus gros vendeurs, là. C'est délicieux, tout ça. Crémeux, c'est gras, c'est salé. Les consistances sont très bonnes. C'est parfait. Mais je pense qu'il manque un ingrédient. Serait-ce la confiture? Je crois bien que oui. C'est sûr que si vous êtes déjà rentré dans un Ikea, vous avez vu ces confitures. C'est partout. Ils en ont vraiment une cargaison, là. Ouais, puis c'est des confitures et des marmelades vraiment différentes de ce qu'on trouve dans nos épiceries. Celle-là, c'est celle qui suggère de manger avec les boulettes. C'est celle aux érelles. Ouais. Érelles rouges. Je ne connaissais pas ce fruit. Non, mais ça a l'air plutôt populaire parce qu'il y a des boissons aussi, hein? Ouais, ça sent vraiment acidulé. Je peux pas te dire ça sent très bon, selon moi. Non. Mais je suis très ouverte à découvrir ça. Ça sent acidulé avec un fond d'oignon, genre. C'est louche. Ce que je pense qui va arriver avec mon cerveau, c'est que, selon moi, tu sais, nous, au Québec, c'est traditionnel qu'on mange des attaquas Des canneberges. avec ce type de repas. Ouais. Fait que là, je pense que mon cerveau est en train de se dire, ça va goûter ça, mais ça goûtera pas ça dans ma bouche. Peut-être, sait-on jamais. Moi, je goûte à ça, là. Ouais.
Ça goûte exactement ça. Ouais. Parce que c'est la même chose. Ouais. T'as-tu ton sel sur toi? Peux-tu googler RL canneberge? Eh ben, canneberge, c'est aussi la grande RL rouge. L'atoka. C'est dans la même famille, là. Fruits stars de l'hiver, les RL, les canneberges et les cranberries. Mais une cranberry, c'est pas une canneberge? Regarde, c'est 3 fruits différents, mais tous dans la famille des Ericacées. Quoi? C'est différent? Pierre Barbeau, prof d'anglais du secondaire. On a une petite discussion à avoir. Là, t'es un peu ambitieuse, là. Il en restait vraiment beaucoup, là. Mais c'est peut-être parce que je suis trop myope parce que je le voyais pas. OK. Wow, c'est dur. Pourquoi j'en mets partout? Parce que t'as pas de lunettes. Tu viens de le dire. On dirait que je suis chez grand-maman à Noël. C'est vraiment réconfortant, c'est ça que tu veux dire? Ça goûte Noël, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment bon, là. C'est ce qui complète bien les saveurs. Ça te dérange pas trop que je mange une autre boulette? Excusez, on dirait que j'ai jamais mangé de ma vie. On a-tu un petit breuvage, peut-être, faire descendre tout ça? Bien sûr, on a la fleur de sureau est vraiment un ingrédient vedette. Je sais pas vraiment c'est quoi, le sureau. C'est ça. Ben, mais ils ont pas mis du sureau sur un breuvage au sureau, toi, chose? Incroyable. Je l'ai déjà versé dans un verre pour toi. Moi, je vais malheureusement utiliser la petite paille. Je me sens comme à la maternelle. Ça sent quoi? Ça sent fruité, sucré. Ça goûte floral. Moi, je déteste pas ça. On dirait que j'aurais voulu que ça soit genre plus acidulé. Le sureau s'excuse, là, mais il goûte sucré. Je sais pas c'est quoi mon avis là-dessus. J'ai un petit peu l'impression de boire genre du Anaïs, là. Je sais pas, du parfum, du cabotine, là. Je sais pas trop. Mais toi, t'aimes pas vraiment le floral. T'as fait la même chose sur le choix du président. Ça rend mon cerveau trop confus. Moi, je trouve ça bon. Est-ce que je vais en racheter chaque fois que je vais passer au Ikea? Non, là. Mais c'est pas mauvais. Prochain item à essayer, c'est un pain que tu as fait avec amour, Christine. Oui. Je passais toujours à côté de leur mix, comme ça. Ils ont des mix à gâteau puis des mix à pain. Puis j'étais comme, qui se donne la peine de faire un pain Ikea? Nous! Mais en même temps, c'est tellement on-brand parce que tu fais ton pain toi-même. C'est comme tu montes tes meubles toi-même. C'est ça. Donc, on a pris le mélange à pain multigrain et on l'a fait. Et Ça donne ça. C'est un pain multigrain, là. Et il y a du grain, ma fille. Attache-toi. C'est tellement dur à couper, là. C'est jam-pack, comme on dit. puis pourtant, OK, j'ai vraiment mesuré mon moule. Puis il était même un petit peu plus grand que ce qu'il suggérait. Puis pourtant, ça a débordé en levant et en cuisant. Ouais, je pense qu'il est pas assez haut. Tu sais, faudrait qu'il soit plus comme un moule à pain, là. Comme haut de même, là. Eh boy. Là, en faisant les gros plans, je me suis rendu compte qu'il y avait comme des motons de farine, je pense. C'est pour ça que ça a pas marché vraiment. Parce que moi, j'ai vraiment suivi les instructions. Mais là, on goûte ça drette, frette, net, frette, sec. Ça sent le pain, là. C'est au bon moins signe. ça. On y va. Ça nécessite beaucoup de salive, hein? Voudrais-tu l'essayer avec un peu de confiture d'érel rouge? Peut-être bien, hein? Ça m'aiderait à faire passer le tout. Et il y a du grain, hein? Ça te fait un déjeuner complet, là. Moyen. Faut que je me concentre pour pas m'étouffer. En même temps, t'es Christine, là. Moi, ce que j'apprécie, c'est que je mange plus de pain depuis un certain temps. Puis, ben, en goûtant ça, ça me fait pas trop m'ennuyer. Mais c'est quand même cool. Mais je le remangerai pas. Moi, je vais peut-être en racheter pour le refaire. Peut-être avec un autre moule puis plus d'amour. Oh non! Des fois, j'aimerais ça prendre un break de moi-même. Des fois, j'aimerais ça que tu prennes un break de toi-même. Penses-tu qu'on serait dû pour une petite douceur? Et Dieu sait qu'au Ikea, il y en a des douceurs. Le royaume des bonbons, là, très attirant au Ikea. Ça mériterait une vidéo dédiée juste le mur de bonbons en vrac, là. 100% game. Notre chat s'est arrêté sur les petits sacs déjà tout faits là, de bonbons. Et celle-ci, c'est réglisse sucré-salé. C'est une réglisse noire. Et il semble avoir 2 types de bonbons dedans. Ben, de réglisse. Bon à savoir, c'est pas vegan parce que ça contient de la cire d'abeille. OK, on y va pour la grosse maudite réglisse, là. C'est gros, ça? C'est gros. Par ta face, je comprends que t'aimes pas la réglisse noire. Comme je déteste pas, mais pourquoi? Moi, j'aime quand même la réglisse noire, là. Ouais. En même temps, peut-être en fin de repas, c'est comme, je sais pas. En digestif. Ouais, c'est ça. Hey, salé! Ça, c'est salé. Mind blown. C'est un nouveau goût pour moi, là. J'aime vraiment la salée, là.
Je pense pas que tu manges le sac au complet, hein? Non. Après 4 morceaux, là, T'en as assez? il est temps de passer à autre chose. Est-ce qu'on sort tout de suite aux autres du jujube qu'on a acheté? Tant qu'à avoir de quoi de poigner dans les dents, dessert gélifié, acidulé au goût de rhubarbe, citron ou de citron vert. C'est sans gélatine. Donc, j'imagine que le long, comme ça, c'est la rhubarbe. J'imagine. Le jaune, le citron, puis le blanc, lime. Tu sais, dans le fond, ils ont toutes les formes de ce que c'est censé être, là. Qu'est-ce que t'as pris, là, toi, maudite, sans me le dire? Par rhubarbe. Je sais pas si c'est en cause des réglisses, là, mais ils sont acidulés. Ouais, moi aussi, j'ai cette impression-là. Citron. Go. Oh my god. Hey, je prendrais un sac complet de ça. C'est vraiment bon. Lime. C'est plus long à venir, mais c'est Ouais. vraiment bon. Sac complet de lime et citron. Si t'as un abcès, oublie ça, là. J'adore les bonbons sûrs, là. Ils sont très bons. Vraiment bon. On leur ferait. Ouais. High on sugar. Oh my god. On casse-tu le party? Je crois qu'on s'apprête à faire le pire mix ever. On a ici une pâte de poisson fumé. Comment qu'ils disent ça? De caviar, là, finalement. De 2 de poisson fumé. Ouais. Ça sent, genre, mon chat a de la nourriture qui m'a l'air plus appétissante que ça, là. Tantôt, il y avait la cuillère qui était là. Puis, j'ai comme passé, puis je me suis comme dit, voyons, t'as-tu besoin de Vagisil? Parce que ça sent la vagine. Turn bad. Je m'attendais pas à cette information. Intense, là. Vas-tu nous parler de ta santé de vagin? Non, ça a été mon premier réflexe. Tu vois, j'ai un petit peu moins le goût de la manger encore. Comme petit craquelin, je peux t'offrir. C'est pas hier mieux, là. Un pain croustillant à la nette. Non, mais c'est bon de la nette. Oui, mais il me semble que ça fait beaucoup d'informations pour les papilles, là. Ah, mais ça sent vraiment bon, ça. Moi, j'adore la nette, là. Goûtons à ce petit pain avant, là. Ouais, OK. Il est vraiment beau avec des petites graines puis de la nette sur le dessus. Il est très, très mince. C'est un craquelin, là. Lâche-moi le pain, là. Ouais. Dur, hein? Il sent plus qu'il goûte. Ouais, il goûte pas grand-chose, c'est ça que j'allais dire. D'après moi, que tu manges la boîte ou le pain, pas mal la même chose. Cheers! Pas ça vomir. Non, mais je me sens agressée. Je sens genre que je mérite des excuses pour ça. Non, ben d'après moi, quelqu'un qui aime les œufs de poisson vraiment va aimer ça. Là. Très salé aussi. C'est ça, mais c'est normal. Pas moi qui le fais, je sais pas. Dites-nous ça en commentaire s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal que c'est genre ultra salé? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait des recettes? Il est bien encore bon, là. Il est bon jusqu'en février 2020. Il va être encore là tant qu'à moi. Là, trouve-moi quelque chose qui va me changer le goût parce que je suis très, très déplue, là. Veux-tu un petit berlingot au sureau? Non. Erreur, erreur, erreur. Sérieux, mes papilles veulent plus jouer, là. Prochain item va peut-être me réconcilier avec la suite. Ce sont des petits pains suédois à la cardamome. Ça sent vraiment bon. J'aurais vraiment envie de manger ça avec un petit thé latte, genre. Tu vois, moi, j'y allais pour scoop un petit yogourt. Qu'est-ce que tu m'as dit sur le nom? J'ai dit que ça avait peut-être l'air d'une maladie. Et moi, je t'ai dit non, détrompe-toi. Dans le fond, le nom, c'est comme le bruit que ça fait quand tu le manges. Scorpore. On fait-tu un test? Scorpore. C'est vraiment bon. Je sais pas avec quoi ils mangent ça. On n'a pas d'exemple de présentation là-dessus. Et on n'a pas fait de recherche parce que, you know, de faire ordinaire terre. Par contre, je peux te proposer quelque chose à mettre dessus, Christine. Pourquoi, là, risquer de gâcher ça? C'est délicieux. Il s'agit d'une autre confiture. Cette fois-ci, confiture de plaque bière biologique. De quoi? Plaque bière. Dis-moi en plus. C'est une baie parce que c'est la cloudberry. Oh, ça a l'air d'un petit cloud. Parce que ça dit qu'au Québec, on dit ronce petit mûrier ou chicouté. Pas par chez nous. On dit pas ça. On sait pas plus c'est quoi par chez nous. Là, c'est le moment qu'on vous avertit que le prochain gros plan peut être un trigger. À ceux qui, comme moi, ont la triphobie, c'est-à-dire la phobie des trous, des trucs troués, les petits ronds, c'est ça. Yeah. Tu veux savoir si tu l'as? Va sur Google, cherche triphobie. Si t'as mal au cœur, t'es dans ma thé. Ça sent vraiment pas très bon. Un peu le paix. Mais ça m'écoeure, là, si vous saviez. Ben voyons.
Très bon. Oh, ça craque. Des petits trucs dedans. J'ai un peu l'impression de manger mes dents. Je trippe moins. Hey, t'es vraiment difficile aujourd'hui. D'habitude, c'est moi. Laisse-moi ça rôle. Ah, moi, j'aime ça. Je sais pas ce que tu dis. Sur une petite crème glacée à la vanille, ça serait, ma foi, marvelous. Je serais peut-être due pour un autre petit breuvage. Oh! Laisse-moi t'introduire le prochain item. C'est un petit smoothie, le Moonspit. Une boisson fouettée aux pommes, poires, gingembre et avoine. Ça peut être une bonne combinaison. Couleur de Bill. Cheers! Cheers! Oh, ça goûte beaucoup le gingembre. Je m'attendais à ce que ce soit plus doux. Ça décape un peu quand même, hein? Oui, c'est vraiment le gingembre qui fait ça, je pense. Mais j'aime ça. Ouais. On dirait que ça grows on you. Ouais, plus t'en bois, mieux c'est. Oui, puis plus t'as le goût d'en boire. J'ai comme l'impression que je serais pas malade, j'attraperai pas de grippe. T'as l'impression d'être en santé? Regarde ça, on respire la santé. C'est vraiment des saveurs différentes de ce à quoi on est habitué dans notre vie de tous les jours. Ouais. On a l'air d'être comme effrayé partout, puis pas effrayé, mais en tout cas d'être épaté partout, mais c'est vraiment différent, même si ça a pas l'air tant que ça. Ah ouais, t'es dans une autre palette de goût, là. Ouais. Je peux t'intéresser à un petit biscuit, peut-être? Ouais, ça serait le temps. Il y avait beaucoup de sortes de biscuits qui m'attiraient beaucoup. Mais notre choix s'est arrêté sur cette boîte ici, biscuits à l'avoine avec édulcorant. Est-ce que je comprends que c'est la version diète de vos biscuits à l'avoine? J'ai jamais vu ça, là, des biscuits à l'édulcorant. C'est que dans le fond, au lieu du sucre, c'est des polyalcools, donc que tu peux déduire des glucides. Fait que tu sais, pour les diabétiques et ces gens-là, c'est important, j'imagine. Ah, mais ils sont beaux, ils sont mous. Pas mous, et ils sont pas croquants. Là. Ouais. Ça goûte le biscuit à l'avoine. C'est très bon. Je sais pas si c'est parce que je suis habituée de consommer des édulcorants puis des faux sucres puis tout ça, genre dans mes boissons, mais je le goûte pas tant. Moi non plus. Mais là, je me dis qu'on aurait dû acheter l'autre pour comparer. Clairement, mais ça, c'est bon. Mais des biscuits à l'avoine, là, c'est sous-estimé. Ouais. Belle découverte. Bravo, bravo, les Suédois. Bravo. Prochain item est certainement le plus impressionnant. En même temps, c'est pas beau. Tu sais, tantôt, si on vous a fait l'avertissement tripophobie, là, puis que vous avez un peu capoté, là, c'est le temps de skipper 5 minutes, là, parce que c'est terrible. J'ai pas le goût de l'ouvrir. Ben, faut que ça se passe. Il s'agit de la gigantesque galette. Dans le fond, c'est du pain, là, c'est des croustilles, quelque chose, mais sous forme de 33 tours. Ouais, ça a vraiment une drôle de forme, puis avec les grains. Gars, je vais en prendre un, là, je regarderai pas trop, parce que ça m'écœure un peu. Laisse-moi le spinner. J'ai pas vraiment la tripophobie, en tout cas pas autant que toi, mais ça donne le vertige de regarder ça. Ça m'écœure, là. Mais ça a aussi un peu l'air de rondelles de carton. Je crois que c'est une thématique en Suède. On est vraiment dans les grains et les craquelins complets. Là. Il fait froid dans ce coin-là. On a besoin d'être soutenu longtemps. Donc, on fait des craquelins puis des pains très compacts. Alors là, on mange ça puis on est bien calé pour soutenir les moins 40. Alors, Christine offrira sa conférence sur la Suède. Si vous voulez la booker dans vos écoles. Ben là, faut y goûter, là. Là, mets-la de l'autre sens. D'où je... C'est délicieux. J'aime vraiment ça. C'est moins compact que ce qu'on croit. Ouais, moi, j'aime les craquelins aériens. J'aime le goût. Ça goûte pas trop les grains, les fibres, ça passe bien. Ça disait que ça se mangeait... Ben, moi, j'ai lu ça sur l'affiche au Ikea, là. Ça disait aussi que ça se mangeait au petit déjeuner ou en collation, seul ou avec des confitures. Je pense que je préfère seul, ou je rajouterais un fromage. Pas quelque chose de sucré. En salé. Est-ce que je peux t'intéresser? Je pense qu'on n'a pas le choix, là. On a déjà conclu que c'était dégueu. Là, je peux-tu au moins pas avoir de bout de plastique? Ah, ça pue, yo! Cheers! C'est vraiment moins pire, là. J'irais pas jusqu'à dire que c'est bon, mais avec ça, c'est beaucoup meilleur qu'avec les trucs à la nette. C'est clairement moins pire. C'est pas bon, mais c'est moins pire. Genre des poissons qui vont me sortir. Ah. Le pire, c'est le fond de la bouchée. Oh! Du gingembre, tu manges avec des sushis? T'as un peu une haleine de sushi que j'ai? On voit un certain lien, là. Erreur! Erreur! Ah! Est-ce que j'ai une brosse à dents? Sérieux, je m'écœure moi-même présentement. J'ai mieux pour toi. Ah ouais? Du dessert? Oh, oui, bien sûr, toujours prêt. On est tombé sur les palettes de chocolat et là, celle-ci met en vedette notre nouvelle baie préférée. Celle dont on en a appris beaucoup via Wikipédia. Les érelles rouges. Penses-tu que les érelles rouges, c'est bon pour les infections urinaires? Voyons
toi? T'as-tu un problème? Tu veux-tu nous en parler? T'es juste frustrée parce que j'ose aborder les enjeux qui nous touchent. Te touche. Moi, ça se passe très bien au niveau de mon vagin, merci. Donc, pour en revenir à ce chocolat, c'est une bonne grosse palette de 100 grammes quand même. Excuse-moi, je suis distraite parce que là, je regarde les petites érelles, puis c'est vraiment petit. Oui. Oh oui, là, c'est pas les grosses de la marmelade de tantôt, là. Ils goûtent pas tant que ça, hein? Non, je pourrais pas dire s'ils sont secs ou... Puis c'est pas écrit. Mais ça goûte vraiment pas beaucoup. Je sais pas si c'est mon goût qui est dérangé, là, mais moi, je goûte vraiment le chocolat, là. Une petite touche de sucre une fois de temps en temps, mais Une petite acidité, parfois. c'est bon. Très bon chocolat. L'avant-dernier, toujours dans le domaine des friandises. On vous a déjà parlé de notre amour pour les petits chocolats. Je sais jamais comment prononcer ça. Regarde, nous, on dit dame. Est-ce que c'est dame? Est-ce que c'est daim? Est-ce que c'est daim? Les paris sont ouverts. Faites vos prédictions. On est tombé sur des petits marabouts. Et le type de chocolat, pour nous, les Québécois, ça ressemble à comme des rouleaux, Ouais. mais à saveur de daim. Ouh. Il y a beaucoup de morceaux, là. Ouais. Et ça venait dans un emballage de 2 en plus, de 2 rouleaux. Ça m'en fait beaucoup. On y va. On s'est-tu fait avoir, là? Il est supposé avoir des morceaux, des éclats, genre. J'imagine que tu vas en retrouver en dessous de ton lit. Les morceaux de croustillant sont vraiment minuscules. Moi, je m'attendais vraiment à une grosse couche dans le milieu. Mais ça goûte super bon, là, mais C'est délicieux, là. C'était pas ce à quoi je m'attendais. c'est vraiment bon. Et finalement, qui dit vidéo de bouffe du Ikea, dit ce délice. Si vous avez jamais goûté à ça, on s'excuse d'avance. Parce qu'à partir de maintenant, à chaque arrêt au Ikea, vous allez devoir vous acheter un ou plusieurs sacs. C'est tellement bon, là. Il y a du caramel croustillant à l'intérieur, puis ça pogne dans les dents. Mais in the most delicious way, c'est tellement bon, là. La texture de ça, moi, vous savez que je suis une fille de texture. Quand c'est croustillant, là, c'est tellement 1000 fois meilleur. Minimum. Et là, il faudra s'inventer une occasion spéciale, Christine. Parce que les gâteaux aussi. Qui sont aucunement louches, donc c'est pour ça qu'on les a pas achetés. Ils ont juste vraiment l'air trop bons. Décadent. Dans le fond, tout ça non plus, c'est pas louche, mais c'est parce qu'on voulait vous en parler de notre amour pour ces bonbons-là. J'en ai partout dans les dents, mais je suis ravie. J'aimerais vraiment ça, pas aimer ça. Il y a l'huile de palme là-dedans, c'est pas bon, c'est wrong, mais oh so right. On a tout goûté. Mon estomac fait dire Est-ce que t'as un item que t'as vraiment aimé? À part le chocolat, ça compte pas. les jujubes. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas une grosse surprise, là, c'est des jujubes, c'est délicieux, mais ils étaient vraiment particulièrement bons. Sinon, j'ai bien aimé les petits pains à la cardamome. On a eu beaucoup de trucs vraiment bons. Mis à part la pâte de poisson, il y a rien que j'ai comme fait. Le truc de poisson, genre, je vais pas le jeter. Je vais peut-être réessayer. Peut-être avec, genre, une toast aux avocats ou, en tout cas, je vais regarder des recettes, mais c'est mal parti. S'il y a d'autres marques ou d'autres magasins que vous aimeriez nous voir essayer, en version bouffe louche ou c'est pas obligé d'être louche, en fait. C'est juste, on goûte à plein d'affaires, là. Faites-nous part de ça dans les commentaires. On va suivre avec intérêt vos suggestions. Certainement. Et si vous avez des découvertes au Ikea, peut-être qu'on est allé dans un Ikea qui offrait pas toute la gamme de produits. On serait très curieuse de savoir vos must Ikea en barre de commentaires aussi. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner, s'il te plaît, ça nous ferait vraiment plaisir. Si tu peux aussi laisser un petit pouce en l'air pour avoir d'autres bouffes louches, on te serait très reconnaissante. Ce sera bien smart. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Gollum, ça va? Oh, précieux!